J'ai dit à ma sœur de larguer la fille qu'elle avait rencontrée en ligne, elle m'a envoyé son numéro à la place, me laissant sans voix devant l'écran de mon téléphone. Ce simple message, avec ses 10 chiffres innocents, a fait basculer ma vie entière, révélant des secrets que je n'aurais jamais imaginés. Et alors que je composais le numéro, tremblante, je ne savais pas encore que cette conversation allait déterrer des vérités enfouies depuis des années. Élise, ma petite sœur, avait toujours été la rebelle de la famille. À 28 ans, elle vivait à Paris dans un petit appartement du Marais, travaillant comme graphiste freelance, libre et insouciante en apparence. Moi, Anne, l'aînée de 30 ans, j'étais l'opposé, avocate à Lyon, mariée à un homme stable, avec une vie tracée selon les attentes de nos parents catholiques conservateurs. Quand Élise m'avait confié, lors d'un appel tardif, qu'elle sortait avec une femme nommée Camille, rencontrée sur une application de dating, j'avais senti mon monde vaciller. C'est une phase, Élise, avais-je dit d'une voix ferme. Largue-la avant que ça n'aille trop loin. Pense à maman et papa. Mais au lieu de m'écouter, elle m'avait répondu par texto, appelle-la toi-même si tu es si sûr. Voici son numéro. Le cœur battant, j'ai attendu le soir pour composer ces chiffres. Camille a décroché à la deuxième sonnerie, sa voix douce et hésitante traversant la ligne comme un murmure. Allô? C'est qui? J'ai hésité. Puis lancé, c'est Anne, la sœur d'Élise. Elle m'a donné ton numéro. Il y a eu un silence, puis un rire nerveux. Ah! Elle l'a fait. Elle m'avait prévenu que tu étais protectrice. Nous avons parlé pendant des heures cette nuit-là. Camille, 25 ans, venue de Bretagne pour étudier l'art à Paris, m'a raconté comment elle avait fui une famille étouffante. Comment Élise l'avait aidée à se sentir vivante pour la première fois. Mais au fil de la conversation, quelque chose en moi s'est fissuré. Ces mots résonnaient trop familiers, touchant des cordes sensibles que j'avais ignorées depuis l'adolescence. Pourquoi mon pouce accélérait-il en l'écoutant? Pourquoi imaginais-je son visage? Ses gestes? Avec une intensité qui me effrayait? Le lendemain, j'ai repensé à cet appel toute la journée au cabinet. Mon mari, Thomas, rentrait tard ce soir-là. Comme souvent. Notre mariage était confortable, mais vide de passion depuis longtemps. Élise m'avait toujours accusé d'être trop rigide, de suivre les règles sans questionner. Et maintenant, cette Camille, avec sa franchise désarmante, me forçait à regarder en face mes propres doutes. J'ai décidé de monter à Paris le week-end suivant, prétextant un rendez-vous professionnel. Élise était ravie, viens rencontrer Camille en personne. Tu verras. Elle est géniale. Mais au fond de moi, une angoisse montait. Qu'est-ce qui m'attendait vraiment? À mon arrivée à la gare de Lyon, Élise m'attendait avec un bouquet de fleurs sauvages, son sourire éclatant contrastant avec mes soucis intérieurs. Nous avons marché jusqu'à son appartement, où Camille nous rejoignait pour dîner. Dès que la porte s'est ouverte, j'ai vu Camille, blonde aux yeux bleus perçants, un air timide mais déterminé. Elle m'a serré la main. Et ce contact bref a envoyé une décharge électrique le long de mon bras. Pendant le repas, Élise parlait avec animation de leur rencontre en ligne, de leur promenade nocturne le long de la Seine. Camille, plus réservée,
observait, intervenant avec des remarques profondes sur l'art et la liberté. Je me surprenais à la fixer, à analyser chaque mot. Était-ce de la jalousie envers leur bonheur? Ou quelque chose de plus profond? De plus interdit? La soirée s'est tendue quand Élise a abordé le sujet de la famille. Maman et papa ne savent rien encore. Ils pensent que je suis célibataire. J'ai hoché la tête, sentant le poids de notre éducation. Nos parents, fervents catholiques, voyaient l'homosexualité comme un péché, une déviance à corriger. J'avais grandi avec ces discours, les intégrant sans les questionner. Mais en voyant Élise et Camille se tenir la main sous la table, une envie sournoise m'envahissait. Plus tard, quand Élise est allée chercher du vin à la cuisine, Camille s'est tournée vers moi. Élise m'a dit que tu étais contre nous. Pourquoi? J'ai balbutié une réponse sur les traditions. La société. Mais ses yeux me transperçaient. Et toi? Anne? As-tu déjà aimé quelqu'un qui te faisait douter de tout? Cette question m'a hantée toute la nuit. Allongée sur le canapé lit, je repensais à mon adolescence, à cet ami du lycée avec qui j'avais partagé des secrets intimes, des regards prolongés qui m'avaient troublée. J'avais enfoui ces sentiments, choisissant la voie sûre, études de droit, mariage avec Thomas. Mais maintenant, avec Camille dans la pièce d'à côté, aux côtés d'Élise, je sentais une fissure s'élargir. Le matin suivant, Élise m'a annoncé qu'elle prévoyait de vivre ensemble. On veut officialiser. Peut-être même se paxer. Mon estomac s'est noué. Comment pouvais-je les soutenir alors que je luttais contre mes propres démons? De retour à Lyon, j'ai évité les appels d'Élise. Thomas remarqua mon humeur. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu sembles distante. Je prétextais le stress du travail. Mais en réalité, je repensais sans cesse à Camille. Un soir, n'y tenant plus, je lui ai envoyé un message, besoin de parler. Peux-tu m'appeler? Elle l'a fait immédiatement. Anne. Qu'est-ce qui se passe? J'ai confessé mes doutes, mes peurs. Camille écoutait patiemment, puis dit, peut-être que tu n'es pas si différente de nous. Ces mots ont allumé un feu en moi. Était-ce possible? Avais-je vécu une vie de mensonges? Les semaines suivantes, nos échanges se multiplièrent. Des textos anodins au début, puis des appels longs, intimes. Camille me parlait de son coming out difficile, de la rejet de sa famille. Je lui confiais mes frustrations maritales, mon sentiment d'étouffement. Élise, occupée par son travail, ne se doutait de rien. Mais un jour, elle m'appela furieuse. Pourquoi tu parles autant à Camille? C'est bizarre. J'ai nié. Mais le doute s'installait. La tension montait, et je sentais que mes choix allaient bientôt exploser au grand jour. Les messages avec Camille devenaient mon refuge secret. Chaque notification faisait battre mon cœur plus fort. Un mélange d'excitation et de culpabilité. À Lyon, ma vie quotidienne semblait fade, les dîners avec Thomas, les soirées chez des amis hétéronormés, les appels dominicaux à nos parents où je mentais sur Élise. Elle va bien. Elle travaille beaucoup, disais-je, évitant le sujet de sa vie amoureuse. Mais intérieurement, je bouillonnais. Camille m'avait ouvert une porte sur un monde que j'avais ignoré. Un monde où l'amour n'obéissait pas aux règles imposées. Un week-end,
Je prétextai un séminaire pour retourner à Paris. Élise insista pour que je reste chez elle. Camille sera ravie de te voir, dit-elle innocemment. À l'arrivée, l'atmosphère était électrique. Camille m'accueillit avec un hug prolongé, ses mains sur mon dos me faisant frissonner. Élise prépara un dîner italien, riant et chantant, inconsciente de la tension sous-jacente. Pendant le repas, nos regards se croisaient, chargés de non-dits. Quand Élise alla se coucher tôt, épuisée par sa semaine, Camille et moi restâmes au salon avec un verre de vin. Parle-moi de toi, Anne. Vraiment. J'hésitais. Puis tout déversa, mon mariage sans passion, mes doutes sur mon orientation, la peur du jugement familial. Camille écoutait, ses yeux emplis de compassion. J'ai vécu ça. C'est terrifiant, mais libérateur. Elle posa sa main sur la mienne, et ce geste simple alluma un incendie. Pour la première fois, je me sentis vue, comprise. Mais la culpabilité me rongeait, c'était la petite amie de ma sœur. Comment pouvais-je trahir Élise ainsi? Nous parlâmes jusqu'à l'aube, évitant tout contact physique. Mais l'attraction était palpable. Le lendemain, Élise remarqua quelque chose. Vous avez l'air complices? Toutes les deux. Je balbutiai une excuse, mais elle fronça les sourcils. L'après-midi, nous nous promenâmes aux Tuileries. Élise tenait la main de Camille, et je marchais à côté, jalouse de leur intimité. Soudain, Camille glissa, Anne. Tu devrais venir plus souvent. Paris te va bien. Élise rit. Mais je vis une ombre dans son regard. Le soir, seule dans ma chambre d'hôtel, j'avais prétexté un besoin d'espace. Je reçus un message de Camille, merci pour cette nuit. Tu me fais réfléchir. Mon cœur s'emballa. Était-ce le début d'une trahison? De retour à Lyon, la crise éclata avec Thomas. Lors d'un dîner, il me confronta, tu es distante? Anne. C'est à cause de ta sœur? Je niai. Mais les larmes montèrent. Cette nuit-là, je lui avouai mes doutes sur notre mariage. Je ne sais plus qui je suis. Il fut choqué. Blessé. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Je secouai la tête. Mais au fond, Camille hantait mes pensées. Nous décidâmes d'une pause. Thomas partant chez un ami. Seul, j'appelai Camille, pleurant au téléphone. Elle me consola, suis ton cœur, Anne. La vie est trop courte pour les regrets. Mais Élise commença à suspecter. Un appel furieux, Camille passe plus de temps à te parler qu'à moi. Qu'est-ce qui se passe? Je minimisai. Mais elle insista. Viens à Paris. On en discute en face. J'acceptai. Le ventre noué. À l'arrivée, l'appartement était tendu. Élise nous confronta, dites-moi la vérité. Camille baissa les yeux. Et je sentis le sol se dérober. C'est juste des discussions, mentis-je. Mais Élise explosa, des discussions? Tu flirtes avec ma copine. Camille intervint, Élise. Calme-toi. Anne traverse une crise. Mais le mal était fait. Élise me regarda avec trahison, comment as-tu pu? Cette nuit-là? Élise partit chez une amie, nous laissant seuls.
Camille et moi parlâmes franchement. Je ressens quelque chose pour toi, Anne. Mais je ne veux pas blesser Élise. Les larmes coulèrent. Pour la première fois, nous nous embrassâmes un baiser doux, chargé d'émotions refoulées. Mais la culpabilité nous submergea. On ne peut pas, dis-je en m'écartant. Camille acquiesça, les yeux brillants. Le matin, Élise revint, exigeant des explications. Nous avouâmes les conversations intimes, mais pas le baiser. Élise fut dévastée. Tu es ma sœur. Et toi, Camille? Je t'aimais. Elle rompit sur le champ, jetant Camille dehors. Seule avec Élise, je tentai de m'excuser. Je ne voulais pas ça. Mais elle hurla, tu as tout détruit. Pourquoi? Tes doutes personnels? Je partis. Brisé. À Lyon. Thomas demanda le divorce, sentant mon détachement. Nos parents apprirent pour Élise via un appel larmoyant d'elle. Ta sœur est perdue, dit maman. Choquée. Et toi, Anne? Qu'as-tu fait? La famille se divisa, papa refusa de parler à Élise. Maman pria pour notre salut. Moi, au milieu, je luttais avec mon identité naissante. Camille m'appela, je suis partie de Paris. Besoin de temps. Les mois suivants furent un tourbillon de thérapie et de solitude. J'explorais ma sexualité, lisant des livres sur l'homosexualité tardive, rejoignant des groupes en ligne. Mais le prix était élevé, Élise me haïssait. La famille en miettes. Un jour, Élise m'envoya un message, j'espère que tu es heureuse avec tes choix. La sarcasme était palpable. Camille, de son côté, disparut presque, ne répondant que sporadiquement. La tension culminait, et je sentais une confrontation inévitable. La rupture familiale s'intensifia. Nos parents, à Nantes, organisèrent une réunion de crise. Papa, retraité strict, déclara, l'homosexualité n'a pas sa place chez nous. Élise, reviens à la raison. Maman pleurait, invoquant la Bible. Élise, venue malgré tout, défendit son orientation, c'est qui je suis. Et Anne. Elle est comme moi. Le choc fut total. Papa me regarda, toi aussi? Je niai faiblement. Mais les graines étaient semées. La soirée se termina en cris. Élise partant en claquant la porte. Moi, je restais, essayant de calmer les eaux, mais intérieurement déchirée. De retour à Lyon, divorcée et seule dans un nouvel appartement, je repris contact avec Camille. Elle était revenue en Bretagne, chez une tante compréhensive. J'ai besoin de te voir, lui dis-je. Elle hésita, puis accepta. Nous nous retrouvâmes à mi-chemin. À Rennes, dans un café discret. En la voyant, mon cœur bondit. Élise me manque. Mais toi, tu m'as réveillée. Nous parlâmes des heures, avouant nos sentiments. Mais la morale pesait. Avions-nous trahi Élise? On doit lui dire, décida Camille. Pour avancer. L'appel à Élise fut dévastateur. On s'aime, dis-je. La voix tremblante. Silence. Puis un hurlement, traîtresse. Vous avez tout planifié.
Elle raccrocha, bloquant nos numéros. Les jours suivants, elle posta sur les réseaux des messages cryptés sur la trahison familiale, attirant l'attention d'amis communs. La société parisienne, progressiste en surface, jugeait quand même, des murmures sur l'inceste émotionnel. Des amis prenant parti. Camille et moi, isolés, nous rapprochâmes. Notre premier vrai rendez-vous fut à Paris, loin des souvenirs. Mais la culpabilité nous rongeait. Puis vint le coming out public. J'annonçai à mes collègues mon divorce et mon orientation. Les réactions varièrent, soutien de certains, regard froid d'autres. À la maison, maman m'appela, pense à ton âme. Anne. Papa refusa de parler. Élise. De son côté, sombra dans la dépression, perdant son job. Une amie m'informa, elle boit trop. Parle de vengeance. L'angoisse monta. Camille et moi décidâmes de cohabiter à Rennes. Pour un nouveau départ. Mais un soir, Élise débarqua sans prévenir. Comment osez-vous, hurla-t-elle. La confrontation fut brutale. Élise accusa Camille de manipulation, tu l'as séduite pour me blesser. Camille pleura, non. C'est arrivé comme ça. Moi. Je tentais de raisonner, Élise. Je t'aime. Mais je ne pouvais plus mentir. Elle révéla alors un secret, j'ai toujours su pour tes doutes au lycée. J'espérais que tu resterais normal pour la famille. Les larmes coulèrent. Élise partit. Mais pas sans un ultimatum, choisissez, moi ou votre amour. Point. Les semaines suivantes, Camille et moi luttâmes. Notre relation, née dans le chaos, était fragile. Des disputes éclataient, c'est ta faute si Élise souffre, accusais-je. Camille rétorquait, et toi? Tu as initié tout ça avec cet appel. Mais l'amour persistait, nous poussant à chercher de l'aide. Une thérapeute nous guida, acceptez les conséquences de vos choix. Pendant ce temps, la société pesait, des articles sur les familles déchirées par l'homosexualité. Des débats télévisés sur les droits LGBT en France. Nous nous engageâmes dans une association, trouvant du soutien. Un jour, Élise réapparut via un email, j'ai besoin de temps. Mais je ne veux pas vous perdre. Un espoir naquit. Nous organisâmes une rencontre neutre à Nantes, avec les parents. L'atmosphère était tendue. Papa grogna, c'est contre nature. Maman tenta de médier. Élise admit, j'étais jalouse. Pas seulement blessée. Camille et moi expliquâmes notre parcours. Lentement, des fissures se comblèrent. Mais papa partit furieux, déclarant, je ne cautionne pas ça. La guérison était lente. Camille et moi nous paxâmes discrètement, invitant Élise. Elle vint. Larmes aux yeux, je vous pardonne. Mais ça fait mal. Nos parents restèrent distants, incarnant les pressions sociétales. Moi. Je payais le prix, perte d'amis conservateurs. Carrière ralentie par des préjugés subtils. Camille luttait avec son passé. Mais notre amour grandissait, forgé dans l'adversité. Pourtant, un nouveau conflit surgit, Élise rencontra quelqu'un, une femme stable, et nous invita. Jalouse? Non. Mais les vieux démons ressurgissaient. Avec le temps, Élise reconstruisit sa vie. Sa nouvelle compagne,
Laura. 29 ans. Enseignante. Apportait une stabilité qu'elle n'avait pas avec Camille. Elle vivait à Montmartre. Et Élise reprit son travail avec enthousiasme. Moi. À Rennes avec Camille. Je suivais de loin. Via des appels sporadiques. Je suis heureuse pour toi, disais-je. Mais une pointe d'envie persistait. Avions-nous détruit son bonheur pour le nôtre? La thérapeute insistait, la culpabilité est normale. Mais ne la laissez pas dominer. Un événement familial accéléra les choses, l'anniversaire de maman. Tous invités à Nantes. La tension était palpable. Papa évitait nos regards. Maman forçait des sourires. Élise arriva avec Laura. Présentant fièrement, voici ma partenaire. Papa blêmit. Mais resta silencieux. Camille et moi nous tenions la main. Défiant les non-dits. Pendant le dîner, les sujets sensibles émergèrent, mariage gay. Adoption. Papa explosa, la France perd ses valeurs. Élise rétorqua, les valeurs évoluent. Papa. Moi. Je défendis, l'amour n'a pas de genre. La soirée se termina en froid. Mais un dialogue s'ouvrit. De retour, Camille et moi affrontâmes nos propres motins. Elle voulait des enfants? Via adoption ou PMA. Mais avec notre passé? Serons-nous acceptés, demandai-je. Les lois françaises progressaient. Mais les préjugés persistaient. Nous entamâmes les démarches. Fascine bureaucratie et jugement. Élise nous soutint, allez-y. Je serai la tante cool. Sa générosité me toucha. Effaçant un peu la culpabilité. Mais un appel de maman changea tout, papa est malade. Cancer. La nouvelle nous unit temporairement. Nous nous relayâmes à Nantes. Papa. Affaibli. Murmura un jour, je ne comprends pas vos choix. Mais vous êtes mes filles. Un pas timide vers l'acceptation. Élise et moi nous rapprochâmes. Partageant des souvenirs d'enfance. Camille. Présente. Offrit du soutien discret. Mais la maladie révéla des fissures, papa refusa de voir Laura ou Camille. Forçant des visites séparées. C'est injuste, pleura Élise. Moi. Je négociais, donne-lui du temps. Pendant les traitements, je réfléchis à mes décisions. Avais-je sacrifié la famille pour mon épanouissement? Camille me rassura, on a choisi l'authenticité. Mais le prix était visible, Élise. Stressée. Rompit temporairement avec Laura. Tout ça me rappelle trop. Elle m'accusa à nouveau, si tu n'avais pas appelé ce numéro. Les vieux griefs ressurgirent, menaçant notre fragile réconciliation. Une nuit d'hôpital. Élise et moi nous confrontâmes, je t'en veux toujours. Mais je t'aime. Larmes et Hugues scellèrent un pacte. Papa s'améliora lentement, acceptant des visites conjointes. Peut-être que Dieu a un plan, dit-il un jour, regardant Camille. Un miracle? Ou la peur de la mort? La famille évolua, maman rejoignit un groupe de parents d'enfants LGBT. Cherchant à comprendre. Élise reprit avec Laura. Plus forte. Camille et moi avancions sur l'adoption. Malgré les obstacles sociétaux. Mais un scandale éclata, un collègue conservateur diffusa des rumeurs sur mon style de vie. Menaçant ma carrière. C'est la réalité en France, soupira Camille. Pas si progressiste qu'on le croit. Nous luttâmes. Engageant un avocat. Élise témoigna en ma faveur,
ma sœur est une femme intègre. Le soutien familial nous sauva. Mais le stress affecta notre relation, disputes sur l'avenir, doutes sur notre choix. Était-ce valable, demandai-je à Camille. Elle répondit, oui. Car on est vrai maintenant. La thérapie continua, aidant à naviguer les eaux troubles. Finalement, papa guérit, organisant un dîner de réconciliation. Tous présents, y compris Laura et Camille. Des toasts maladroits, mais sincères. À la famille, telle qu'elle est. Pourtant, les cicatrices restaient. Élise confia, j'ai pardonné, mais pas oublié. Moi, je portais le poids des choix moraux, trahison vs authenticité. Camille et moi adoptâmes une petite fille, Amélie. Symbole d'espoir. La société applaudit en surface, mais les regards persistèrent. Lors d'une manifestation pour les droits LGBT à Paris, nous marchâmes ensemble. Élise à nos côtés. On a payé cher. Mais on avance. Les années passèrent, marquant nos vies de joie et de peine. Amélie grandit. Entourée d'amour, ignorant les tempêtes passées. Élise et Laura se marièrent, invitant toute la famille. Papa, vieilli, prononça un discours émouvant, j'ai appris que l'amour prime. Maman, transformée, organisa la réception. Camille et moi, main dans la main, sentions une victoire aigre-douce. Avions-nous gagné au prix de trop de souffrance? Mais les conflits intérieurs persistaient. Un soir, Élise m'avoua, parfois. Je me demande si sans toi, Camille et moi serions encore ensemble. La culpabilité ressurgit. Camille, entendant, intervint, on ne peut pas réécrire l'histoire. Notre thérapie collective aida. Mais les doutes moraux hantaient, était-ce éthique de poursuivre le bonheur aux dépens d'autrui? La société française, avec ses lois progressistes mais ses mentalités mixtes, amplifiait ces questions. Des amis nous jugeaient. Des inconnus nous soutenaient. Un jour, un livre sur les familles LGBT cita notre histoire anonymement, Élise l'avait partagé. Des débats en ligne émergèrent, trahison ou destin? Nous lûmes, réfléchissant. Camille décida, on doit assumer. Nous participâmes à un podcast, racontant notre parcours. Les réactions varièrent, soutien des jeunes, critique des conservateurs. Papa, écoutant, appela, je suis fier. Malgré tout. Une closure? Pourtant, un ultime twist, Élise tomba enceinte via insémination. Avec Laura. Tu seras marraine, dit-elle à moi. L'émotion nous submergea. Mais lors de la naissance, un moment de vérité, sans cette trahison. Serais-je ici, murmura Élise. Nous pleurâmes, reconnaissant les dommages. Camille et moi élevions Amélie. Fascinent les préjugés scolaires. Maman. Pourquoi deux mamans, demanda-t-elle un jour. Nous expliquâmes. Transmettant les leçons dures. La vie continua. Avec ses hauts et bas. Nos parents vieillirent, acceptant pleinement. Élise et moi reconstruisîmes une sororité forte. Mais les cicatrices rappelèrent toujours le prix, amitié perdue. Carrières impactées. Cœurs brisés. Camille et moi. Après 10 ans, renouvelâmes nos vœux.
Malgré tout, dit-elle. À la fin. On se demande, la poursuite de l'amour authentique justifie-t-elle la douleur infligée aux proches ?